Au mois de janvier dernier, j'ai eu la chance de participer au campus RH ADO. Et là, j'ai vécu un regard croisé by ADO sur le thème de la confiance. J'en suis ressortie bouleversée et même transformée. Nous allons écouter 7 talkers. Ils vont nous raconter des histoires personnelles, parfois même intimes. Recevez leurs témoignages comme un cadeau. Je nous souhaite une écoute attentionnée et bienveillante. À la naissance, un enfant est nourri par l'amour inconditionnel de ses parents. Loin de mes parents et de leur preuve d'amour, j'ai cessé d'appeler ma maman maman. Je me sens une fille ordinaire. En revanche, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle est extraordinaire. Salut, ça va ? J'ai vraiment compris l'importance de cette question grâce à Ange notamment. Un jour, sans qu'on le sache, il a embauché à 6h du mat. Et il s'est pendu. Tout petit, je voulais devenir pilote de ligne. Un professeur qui connaissait mon rêve de pilote a écrit un jour sur mon bulletin scolaire « Le seul manche que tiendra Laurent entre ses mains est le manche à balai de cantonnier que lui fournira la mairie. » Mais ce jour-là, j'ai dit adieu à mon rêve. On s'est tous déjà sentis cons dans nos vies. Eh ben, il est temps que ça s'arrête maintenant. J'ai 19 ans lorsque je rencontre mon premier amour. C'était une relation intentionnée comme j'en avais toujours rêvé. J'ai 22 ans lorsque je prends ma première gifle. Et je peux vous dire combien il est important de tenir compte des moments de vie que les collaborateurs traversent, ainsi que leurs émotions. Faire un film, c'est difficile. Faire un film de surf féminin en Iran, ça demande un peu de logistique. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Au début, mon frère et moi, on voyait notre père un week-end sur 2. Puis quand j'ai eu 7 ans, il a disparu. Inconsciemment, j'ai eu le sentiment d'être sans intérêt. On m'avait refusé l'accès à mon rêve. Soit, j'allais chercher et trouver une alternative. Et c'est là que j'ai eu un jour l'idée de réaliser, concevoir, tout seul, dans ma maison, un véritable cockpit de Boeing 737. Il était l'ange et le démon, l'homme attentionné et le pervers narcissique. Alors j'attendais impatiemment le matin pour enfiler ma chemise à carreaux. Je dis à mes collaborateurs que ma porte est ouverte, que je suis leur écoute. Mais une fois qu'on leur a dit, faut le faire. Il peut pas y avoir de différence entre la parole et les actes. Steven, mon directeur de l'époque, m'a convoqué dans son bureau. Et puis ce jour-là, il m'a posé un ultimatum. Je veux que tu ailles à l'hôpital, puis à la gendarmerie. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. Il a été ma prise de conscience. La recette pour tisser des liens. Il nous faut 3 ingrédients. De la considération pour l'autre, du temps et des rituels. Et quand on tisse des liens, on s'envole. Je le regarde, il me regarde, on se regarde. Bref, il restait une bière. Il m'a dit, on la boira quand tu seras DM. Et 6 années passent, et je deviens DM au magasin de Calais. J'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça. Pourquoi je m'étais donné autant de mal, c'était pour vivre ce moment de partage dans un océan qui ne laisse pas de place aux règles que l'on impose au sol. Le lien favorise l'autonomie, le lien favorise la liberté, comme celle d'un cerf-volant s'envolant dans le ciel. J'ai pris conscience que je faisais passer les autres avant moi. Peut-être qu'en voulant toujours prendre soin des autres à tout prix, eh bien on leur en fait payer le prix. Je crois qu'il n'y a pas de petites histoires. Avec un peu d'imagination, chaque histoire peut devenir extraordinaire. Fred avait gardé cette canette toutes ces années. Il était convaincu que j'y arriverais. Aujourd'hui, je me sens toujours une fille ordinaire. Mais si j'arrive à faire un peu plus comme le roi, avoir conscience de ma valeur et en me considérant toujours avec bienveillance, là, je deviendrai une fille extraordinaire. Si tu veux rencontrer la personne qui changera ta vie, regarde-toi dans le miroir. Alors cette chemise est extraordinaire, même si je devais la quitter un jour, elle restera ancrée en moi à jamais.
Elle a été le symbole de mon indépendance, le gage de mon identité, et aujourd'hui plus que tout, un signe de fierté. Finalement, c'est ça que j'aime. Ce moment de connexion entre moi-même et ce qui m'entoure. Un moment extraordinaire d'écoute, intérieure et extérieure, que j'essaie de reproduire avec chacun de mes collaborateurs. À chaque fois que je leur pose cette question qui peut paraître ordinaire, et toi, comment tu vas ?